Bonjour mes amis angéliques, merci d'être présents dans mes tirages, de me faire confiance, d'être abonné et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc on se retrouve aujourd'hui le 10 novembre 2017 pour un tirage sentimental. Donc j'ai tiré trois tas. Alors je vais essayer de faire en sorte à l'avenir de trouver une solution pour que vous voyez donc toutes les cartes et tout mon tirage, que vous puissiez voir. Donc voilà, j'ai pas fait un tirage en direct, ce qui veut dire que je ne battrai pas les cartes devant vous parce que j'ai pris euh, bah, beaucoup d'oracles pour avoir un minimum de réponses pour pouvoir apporter voilà, un maximum de, pas un minimum, je dis n'importe quoi, un maximum de réponses et avoir un maximum de messages. Donc il y a le côté femme, le côté homme, donc chaser, runner, et l'unicité des deux, donc qui vont nous apporter des conseils, des messages bien entendu, mais aussi des conseils pour comment faire évoluer donc la situation amoureuse. Donc ça s'adresse à tous les amoureux, à tout le monde. D'autant plus, je ne mettrai aucune date. Sachez que le tirage est fait ce jour, le 10 novembre 2017. Pourquoi je ne mettrai pas de date? Parce que je ne vais pas dire que ça va arriver aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas, dans le temps, je ne sais pas. C'est suivant chacun, chaque personne, comment il a envie d'évoluer, comment il a envie de faire avancer au plus rapide son évolution amoureuse, cette situation amoureuse. Donc c'est pour ça que je ne daterai pas. Je vous le dis donc que ce tirage est fait donc aujourd'hui, hein, le 10 novembre 2017. Elle sera en deux parties, hein, donc n'hésitez pas à, ça va, parce que voilà, ils mettent jamais en une partie les téléchargements. Donc c'est très très long. Donc peut-être que vous allez avoir une partie et que 3 4 heures, voire plus, la deuxième partie. Donc vous verrez, elle sera en deux parties. Donc n'hésitez pas à regarder la deuxième partie si ça coupe. Donc voilà, donc je ne daterai pas cette vidéo car c'est chacun qui fera évoluer la situation plus vite ou moins vite, suivant le cœur qu'il y met et suivant donc après le message donc qu'on a bien voulu nous donner l'univers et les anges et tous les êtres de lumière. Je voulais faire aussi une petite aparté. Je mettrai un petit singe donc dans le titre de ma vidéo. C'est juste un petit clin d'œil à mon âme sœur karmique. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Hein, donc ne le prenez pas mal, c'est pas pour vous. C'est juste un petit clin d'œil à mon âme sœur karmique. Voilà. Donc nous allons commencer ce tirage qui va être très long. Je vais essayer de faire au maximum pour écourter parce que je ne veux pas vous ennuyer non plus à regarder des vidéos qui durent éternam. Donc je vais essayer de pas trop blablater parce que moi qui adore parler, qui est une vraie pipelette, voilà. Mais bon, j'aime donner beaucoup d'explications. Voilà, j'essaye de donner le maximum d'éléments pour que vos situations relationnelles, amoureuses, avancent dans de meilleures conditions. Donc voilà, donc nous allons commencer par le tirage des dames. Donc, que nous disent donc l'univers et les anges? Donc j'ai pris, comme je vous dis, un maximum d'oracles pour avoir un maximum d'informations. Donc on vous dit de lâcher prise. Alors je vous les verrai de loin parce que bon voilà, il faut vraiment que je trouve une solution pour faire au mieux mes tirages. Voilà. Donc on vous dit de lâcher prise, mesdames. Euh, comment dire, lâcher prise sur les doutes,
lâcher prise sur cette situation que vous pensez qu'elle ne peut pas évoluer et qu'elle ne peut pas aboutir à son terme, euh, parce que c'est faux. On peut faire évoluer cette situation, et, mais pour ça, il faut lâcher prise, il faut lâcher les doutes, les remords, les regrets, voilà, lâcher prise. Parce qu'on vous dit quand même pardonner et apprendre. Voilà, je vais vous faire voir. Donc, si la situation pour vous semble inaccessible, que vous pensez qu'elle n'avance pas assez vite, que voilà, c'est peut-être parce qu'il faut libérer le passé, c'est-à-dire pardonner donc les erreurs, et d'ailleurs apprendre de ces erreurs, hein, libérer en fait tout le mal qu'on a pu vous faire, ou des relations qui se sont terminées par des échecs, hein, c'est que c'était pas la bonne personne peut-être, mais aussi libérer les erreurs commises, si vous avez dû avoir, vous êtes séparés momentanément, où il y a une petite coupure ou quoi, pardonner les erreurs. Euh, et d'ailleurs, on apprend toujours de ces erreurs, hein. Donc, voilà, lâcher prise. Pour ceux qui sont en couple et qui ont quelques petits soucis, hein, ce qui arrive dans chaque couple, hein, et ben pardonnez à votre amoureux, ou à votre, oui, à votre amoureux, puisque c'est le côté femme. Pardonnez-lui ses erreurs, pardonnez-lui, et justement, il apprendra de ses erreurs. Faites-lui confiance, lâchez prise. Et, et je pense que la situation, hein, quand on se libère l'âme, et quand on libère notre cœur de tout ce qui est négatif, et qu'on n'arrive pas à pardonner ou à lâcher prise, qu'on reste dans le doute, et ben c'est comme si on a un poids sur nous, on a un poids dans le cœur, on a des nœuds. Donc libérez-vous, lâchez prise, et pour que vous vous sentiez mieux et que vous voyez les choses plus positivement. On dit aussi apprenez à vous connaître. Voilà, alors, oh là là, il faut vraiment qu'il trouve une solution. Apprenez à vous connaître, ne vous cachez pas, dévoilez votre vraie personnalité. Si s'il vous aime, il vous prendra tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, votre personnalité en entière, hein. De toute façon, un amour ne doit pas être construit dans des mensonges. Donc, on nous prend comme on est. On nous aime pour ce qu'on est, comme on est. Donc, apprenez à vous connaître. Et c'est pareil pour vous, mesdames. Cet homme dont vous êtes amoureuse, prenez-le comme il est, avec ses qualités, ses défauts. Ne basez pas votre relation sur des mensonges, et apprenez à vous connaître chacun l'un à l'autre. Vous dévoilez-vous en fait, en vous révélant chacun comme vous êtes, et puis c'est tout, c'est comme ça. Il vaut mieux baser une relation sur du concret, sur la vérité, et croyez-moi que si vous êtes réellement amoureux l'un de l'autre, et si vraiment c'est votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, n'ayez aucune crainte, il vous aimera pour ce que vous êtes, et pour ce que vous dégagez, parce que s'il vous aime, c'est parce que il vous a connu comme ça, avec vos qualités, vos défauts, votre façon de penser, votre façon d'être. Et donc voilà, donc ne gardez rien, lâchez-vous, lâchez prise, et, et apprenez à vous connaître, et de laisser une chance à votre relation. Donc voilà, laissez une chance à cette relation, parce que quand même, déjà d'une, c'est votre amoureux, hein, c'est votre âme sœur, hein, c'est votre âme sœur karmique, votre flamme jumelle, donc de toute façon, voilà, n'ayez aucun doute, quoi, laissez une chance à cet amour.
vous avez pu avoir des relations amoureuses par le passé où on vous a fait du mal. Mais seulement, pas tout le monde n'est pareil, hein. Chaque histoire d'amour est différente. Si on vous a fait du mal, ben justement, déjà pardonnez, hein, parce que le pardon libère beaucoup de choses en soi. Euh, ne croyez pas que chaque relation, chaque fois que vous aurez une relation, d'autant plus là, c'est quand même une des relations assez puissantes, hein, assez fortes, hein, qui ne sont pas données à tout le monde, parce que les relations d'âme sœur karmique ou de flamme jumelle, c'est pas donné à tout le monde, et c'est des relations très puissantes. Donc, oubliez les relations passées qui ont été dures, difficiles, où on vous a fait du mal, parce que là, vous êtes voué quand même à un amour véritable, à un amour conditionnel, inconditionnel. Oh là là, je sais plus ce que je dis. Bref. Euh, donc, ne vous renfermez pas dans toute cette négativité des amours précédents, qui pour moi n'étaient pas des amours véritables, qui étaient des expériences de vie plutôt, qui justement vous ont appris à grandir et à penser différemment. Donc, laissez une chance à cet amour, hein. Vous êtes voué à un amour véritable, un amour romantique, un amour très puissant. Donc, balayez les erreurs du passé. Et encore, quand je dis les erreurs de ces amours passés qui ont été durs, hein, où on a pu vous faire du mal, c'est même pas des erreurs en fait. Je dirais que c'est l'apprentissage de l'amour. Voilà. Pour dire que oui, l'amour c'est magnifique, l'amour c'est très beau, mais que dans toute relation amoureuse, hein, des fois il y a des petits. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et donc il faut savoir accepter les deux et être plus fort que ça, plus fort que les bas, on va dire. Donc ça nous apprend à grandir en fin de compte et à connaître l'amour et à connaître la vie. Donc à quelque part, c'est pas des erreurs en soi-même. Je pense que c'est plutôt une élévation dans notre perception de l'amour en fait. Donc prenez ce mal pour un bien, mais et pour pardonner, permettre de pardonner, donc justement, et de lâcher prise, hein, et de se dire, eh ben oui, effectivement, ça m'a fait du mal, oui, il m'a fait du mal, mais en fin de compte, eh ben, je ne suis plus avec, c'est bien pour quelque chose, c'est que mon avenir amoureux se trouvait ailleurs, avec la personne qui m'est destinée depuis ma naissance, mon âme sœur et mon âme sœur karmique et ma flamme jumelle. Voilà. Je pense, j'espère avoir été assez claire dans mes propos. Hein. Si vous ne comprenez pas, ben dites-moi le en message et j'essaierai de trouver des mots plus adéquats. Donc ensuite, nous avons le 10 d'eau, hein, qui est donc qui a sauté. D'ailleurs, il y en a qui m'ont sauté à la figure, hein, ou qui ont volé. C'est vraiment qu'ils avaient vraiment quelque chose de puissant à nous faire passer, des messages puissants à nous faire passer. Hein, qui vous dit quand même justement que ça a été enrichissant. En fait, d'ailleurs, vous voyez, je le découvre en même temps que vous, hein, les cartes. Hein, je ne les ai pas vues avant. Qui vous dit que ça a été un enrichissement, justement, ces erreurs. J'aime pas le mot erreur parce que pour moi, c'est pas une erreur, en fait, c'est un chemin de vie, c'est un accomplissement, voilà, c'est une évolution pour moi. Alors, prenez-le comme vous le sentez, hein, comme vous pensez vous. Hein. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses et comme ça que l'univers et mes anges me disent de vous faire voir les choses, en fait. Hein. Donc, ça a été
très enrichissant pour vous. C'est un enrichissement et c'est pour que vous ayez justement euh, que vous ayez une autre perception de l'amour et, euh, et vous faire grandir justement, enfin vous faire grandir, je me comprends, vous faire évoluer dans la bonne direction. Et donc, ce qui permettra justement, ce qui a permis ou ce qui permettra pour l'avenir de cette relation avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, je répéterai pas âme sœur karmique, et voilà, c'est pour toutes les âmes sœurs en général. Hein. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Ce qui va vous permettre, oui, et ben, d'enrichir vos besoins affectifs en fait. Euh, Ça va être comblé justement avec votre amoureux, votre âme sœur et votre flamme jumelle. Ça va vous combler et vous enrichir dans vos besoins affectifs. Et, euh, et cette relation sera basée sur la confiance parce que vous verrez les choses autrement et différemment. Donc laissez une chance à votre relation. Hein. Donc voilà le 10 d'eau. Oups, pardon. Désolé. Voilà, le 10 d'eau. J'essaye de vous faire voir, mais c'est compliqué. Donc laissez une chance à votre relation et laissez les autres relations qui ont pu vous causer du tort ou vous faire du mal, bah, balayez-les et pardonnez donc pour vous libérer et lâcher prise. Donc après, j'ai eu l'archange Jophiel qui nous parle de décision et qui justement vous dit de vous libérer de tout ce qui a pu jusqu'à maintenant vous empêcher d'aller de l'avant. De toutes justement ces inquiétudes que vous pouvez avoir justement sur l'amour, vu que ça n'a pas fonctionné avant. Libérez-vous de tout ça, lâchez prise, parce que ça vous empêche d'avancer justement pour cette nouvel amour, ce nouvel amour qui est quand même enrichissant et qui est d'une telle puissance. Donc, lâchez tout. Je vais encore une fois reparler du négatif et du positif, mais de toute façon, c'est la base de la relation. Hein. Balayez tout ce qui est négatif et prenez toutes les énergies positives. Ce qui s'est passé avant, c'est avant. Maintenant, il faut avancer dans le présent et dans le futur, dans l'avenir. Et pour construire cet amour véritable et puissant quand même, il faut que vous avanciez et que vous avanciez en ayant laissé toute la négativité derrière vous, toutes ces choses qui... Comment vous dire toutes ces choses peut-être malheureuses qui vous sont arrivées, mais qui vous, justement, sont pas arrivées pour rien. Alors, le message qu'on me donne, c'est que les choses n'arrivent pas pour rien. Si les choses arrivent, c'est pour quelque chose. C'est pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de voir les choses justement, ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a pu commettre par le passé. Alors oui, j'aime pas le mot erreur, parce que justement, c'est pour nous faire évoluer et pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Donc on nous met des obstacles, mais ces obstacles, c'est parce que c'est nous qui nous les créons, les obstacles. Et justement, en faisant tomber les barrières des obstacles, et qu'on veuille avancer et piétiner ces obstacles, il faut y croire, il faut le vouloir. Donc il faut lâcher tout ce qui n'est pas bon. Donc libérez votre cœur, libérez votre âme et avancez dans le positif. Avancez en vous disant que oui, c'est faisable, oui, c'est pour moi, oui, cet amour est pour moi, cet homme est pour moi. Et tous les doutes que vous pouvez avoir,
lâchez prise, laissez-les tomber. Prenez une gomme, effacez-les, les doutes, hein, et vous verrez que vous avancerez différemment et que vous avancerez dans le positif, que vous avancerez dans la concrétisation de cet amour. C'est vous qui faites votre destin, c'est vous qui faites votre vie et votre avenir. L'univers, les anges, tous les êtres de lumière, ils peuvent vous guider. Mais sans votre consentement, ils ne peuvent pas agir contre vous. Donc si vous décidez de ne pas avancer et de faire votre vie, ce qu'elle est encore actuellement, dans la négativité, et que vous ne voulez pas vous donner un coup de pied au derrière, excusez-moi, mais j'essaye au mieux de vous faire comprendre, voilà, que c'est vous qui avez votre destin en main. Et si vous décidez de prendre votre destin en main pour un avenir meilleur, en voyant positif, en ayant des pensées positives, l'univers et tous les êtres de lumière, les guides spirituels, enfin tous, je ne vais pas tous les citer parce que bon, il y en a énormément, ils sont à vos côtés et ils vous aideront parce que vous avez cette volonté de vouloir avancer et de ne pas rester stagné dans votre situation actuelle qui est que du négatif. Voilà. Donc oui, vous n'êtes pas amené peut-être à penser comme moi et à avoir les mêmes croyances que moi, à croire comme moi en l'univers et aux anges, en tous les êtres de lumière. Mais forcez-vous à croire en quelque chose, croire en vous, en vos capacités. Croire que de toute façon, vous êtes le maître de votre destin. Il n'y a que vous qui pouvez décider de changer la situation. Donc, si vous ne croyez vous ne croyez pas, et je ne vous obligerai pas, et j'ai aucun jugement à porter sur qui que ce soit, ni sur quoi que ce soit. Chacun croit à ses croyances, chacun croit en ce qu'il veut, ou ne croit pas. Moi, je ne porte aucun jugement, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais croyez au moins, s'il vous plaît, croyez en vous. Vous avez des capacités que vous ne soupçonnez même pas, et vous avez les capacités de faire évoluer la situation. Donc voilà. Alors, moi qui disais que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, je suis une vraie pipelette, mais je veux tellement vous faire comprendre les choses et vous faire évoluer dans le bon sens. Et c'est pour ça que c'est des guidances conseils. Hein. Donc pour ceux qui me jugent et qui me disent que... oh, je sais plus, on m'a laissé un commentaire l'autre jour. Oui, qu'on ne veut pas savoir mes ressentis, ni ce que j'ai que je veux pas qu'on... En fait, que ça intéresse pas mon ressenti, et que ça intéresse pas que je parle avec mon cœur, qu'on préfère voir les tirages, mais ce que j'ai dans le cœur et mon ressenti, ben, c'est ce qui ressort dans les tirages, c'est ce que les messages qu'on me laisse. Donc oui, et je préfère approfondir et parler plus longtemps pour justement vous faire passer vraiment ces messages d'amour. Donc voilà. Après, donc voilà, c'était l'archange donc Jophiel qui nous disait, voilà, donc prenez la décision d'avancer et de ne pas reculer ou rester stagné dans cette situation actuelle. Alors on dit haut et fort. Donc haut et fort, ça veut dire exprimez-vous. Dites les choses telles qu'elles sont, comme elles doivent être dites. Exprimez vos sentiments, exprimez votre amour, exprimez-vous clairement. Comme je disais tout à l'heure, cette relation ne doit pas être basée sur des mensonges ou des faux semblants. Elle doit être, pardon, basée sur du concret, sur du réel, sur la vérité. Donc exprimez-vous, exprimez vos sentiments, exprimez ce que vous ressentez.
ne restez pas enfermé et vous dire, mais si j'exprime ça, voilà, est-ce que cet homme, votre amoureux, est-ce qu'il va le prendre bien? Est-ce que je vais pas lui faire peur? Non, il faut quand même s'exprimer. Si ni l'un ni l'autre décide de s'exprimer, euh, eh ben ça va pas avancer. Ah et oui, euh, je veux bien croire que la vie elle est magique, qu'il y a de très belles choses et qu'on peut faire énormément évoluer les choses. Mais quand même, il faut y donner du vôtre, hein. Comme je vous ai dit, c'est vous qui faites votre destin. C'est vous qui faites avancer les choses ou pas. Hein. On peut vous aider, hein, l'univers peut vous aider, mais il faut quand même vous décider. Hein. Donc, voilà, donc dévoilez-vous. Dévoilez-vous. Dites ce que vous ressentez. Dites ce que vous avez envie. Euh, Demandez à vos anges, à l'univers, euh, je- qui vous aide, si vous avez besoin d'aide, pour vous aider à vous lâcher un peu et à dévoiler ce que vous ressentez. Ou alors on vous dit aussi, écrivez vos pensées et sentiments positifs. Voilà. Donc si vous avez peur dans un premier temps de le dire, écrivez-les. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce que vous pensez. Euh, et ce qui vous aidera peut-être, en les relisant, à prendre confiance en vous et à les exprimer ensuite par la parole, à l'être aimé. C'est une solution aussi. Alors, ou vous demandez à l'univers de vous aider à vous exprimer, ou alors vous écrivez vos pensées et vos sentiments, tout ce que vous ressentez, et vous les lisez, et vous imaginez les dire à la personne, à l'être aimé. Hein, et vous vous entraînez peut-être comme ça, jusqu'à ce que vous ayez donc cette force et ce courage, et ben, d'aller les dire de vive voix. Voilà. Ou alors peut-être, ben, si aussi vous pouvez ben, peut-être les écrire, écrire vos sentiments et vos pensées, et lui donner, hein, lui écrire un petit mot ou sur ce que vous ressentez, sur les sentiments que vous avez envers lui, ce que vous pensez de lui. Et voilà, faites-lui un petit mot, donnez-lui, si vous n'osez peut-être pas, lui dire par oral. Hein. Voilà, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, prenez comme vous le sentez. En fait, faites-le comme vous le sentez. Mais exprimez-le. Ne restez pas dans l'indifférence et ne restez pas dans votre petit cocon à attendre que y ait quelqu'un qui vienne vous donner un coup de baguette magique et qu'il le fasse à votre place. Parce que ça, ce ne sera pas possible. Hein, il faut être quand même honnête envers soi-même et avancer. Hein. Donc voilà, justement, l'ange mauve, qui est, je le trouve magnifique cet ange, l'ange mauve, vous dit la pensée du jour. Donc, euh, pour moi, hein, le message de l'ange mauve, ce que vous ressentez et ce que vous pensez aujourd'hui, actuellement, eh ben, n'attendez pas demain pour le faire. N'attendez pas demain pour lui écrire un mot, une petite lettre qui exprimera vos sentiments et ce que vous pensez de lui. N'attendez pas, ou alors de lui, par oral, d'aller le voir et voilà, de lui dire concrètement ce qu'il en est, ce que vous ressentez et ce que vous pensez de lui. Euh, voilà, ne remettez pas au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Parce que plus vous allez reculer, et moins ça avancera, hein, plus cette relation prendra du temps eh ben, à avancer et à être dans l'union. Ben, ce sera plus loin, quoi. Je veux dire, ça se fera plus tard alors que ça peut être plus rapide. Vous voyez? Donc, pour moi, la pensée du jour,
c'est ce que vous ressentez à l'heure actuelle, dites-le aujourd'hui. Bah, demain, je veux dire, voilà, mais n'attendez pas éternam, ne reculez pas à chaque fois en disant ah non, je le ferai demain, là, je me le sens pas. Bah non, prenez votre courage à demain et allez le voir ou écrivez-lui un mot ou envoyez-lui un SMS parce que bon, bah maintenant il y a les nouvelles technologies, hein. Voilà, enfin, soyez dans la communication, que ce soit oral ou écrit, euh, par message, soyez dans la communication, avancez et ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Vous voyez? Donc prenez le temps de la réflexion. Voilà aussi, je vous dis pas, hop, vous avez vu cette vidéo, on vous dit de le faire aujourd'hui. Non, prenez quand même le temps de la réflexion, de la réfléchir à ce que vous allez dire. Mais n'attendez pas éternam, s'il vous plaît, parce qu'autrement, ça n'avancera pas. Et ce sera trop long. Enfin, ce sera, vous allez justement paraître que ça va vous paraître que la situation n'avance pas. Mais il faut faire en sorte qu'elle avance, quoi. Voilà. Hein. Parce qu'on vous dit quand même que, suite à ça, quand même, et suite à la confiance que vous avez en vous et ce que vous dégagez, hein, il y aura un vent de prospérité. Hein? Donc je ne dis pas qu'il va vous tomber dans les bras et que vous allez vous unir comme ça demain, ou voilà, mais au moins, bah, il se dira, mince, il va peut-être falloir que je pense à penser, que je commence à penser, moi aussi, de mon côté, à dévoiler mes sentiments, à faire en sorte que, que cette situation amoureuse avance. Voilà, peut-être que ça lui permettra de réfléchir et que ça le boostera lui aussi de son côté à se dévoiler, hein, parce qu'on vous dit quand même qu'il y aura un vent de prospérité après cette révélation. Vous voyez? On vous parle aussi, votre ange gardien vous parle aussi d'un triomphe. Ah oui, alors, j'essaye de vous faire voir. Voilà, donc on vous dit quand même que vous aurez triomphé, voilà, que vous aurez permis à cette situation d'évoluer, hein, que vous aurez gagné un triomphe pour l'instant, voilà. Donc la déesse du pouvoir sacré, qui est ici, hein, comment vous expliquer ce que vous dit la déesse sacrée? Elle vous dit que vous êtes, qu'elle vous encourage à jouer un rôle de premier plan. Alors, comment vous expliquer? Assumez votre rôle de flamme jumelle.